Merci de votre présence à cette proposition Yoga du cœur. On va parler un peu de l'ego. Aujourd'hui en spiritualité, comme en psychanalyse, on parle de l'ego, on le décrit dans son côté négatif, son côté dominateur, orgueilleux, de vouloir être le premier sur tous les plans. On parle de l'ego des chefs, l'ego du mauvais perdant, qui refuse la défaite, l'ego triomphaliste du vainqueur. En spiritualité, on cherche à travailler l'ego, à dépasser son influence. Et j'ai observé qu'ici en Occident, on passe à côté de la moitié de l'ego tel qu'il est connu dans le yoga. On ignore 50% de l'ego tel qu'il est décrit dans le yoga depuis 10 000 ans. Tout simplement, dans le yoga, on décrit l'ego par 3 mots sanscrits. Le mot rajasique, l'ego rajasique correspondant au tempérament qu'on connaît bien en Occident, c'est le tempérament dominateur, orgueilleux, prétentieux, qui cherche toujours à jouer des coudes pour être le premier en toute chose. Et ça s'arrête là. Mais dans le yoga, il y a un ego qui est symétrique, qui a la même énergie de l'ego, mais symétrique. C'est l'ego tamasique. L'ego de la force d'inertie, le tamas. C'est un ego négatif, un ego dévalorisateur. C'est le moment où on se dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Non, moi je ne saurais pas faire, mais il faut que ce soit toi qui aille au premier plan. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis insignifiant. » En Occident, cette forme d'ego est prise pour de l'humilité. Et on se trompe complètement. Et on est complètement dans cet ego, en tout cas dans son énergie. Et quand on commet nos actes sont des énergies, ils s'appuient sur l'endroit de la conscience d'où ils sont issus. Et si nos actes viennent de la part ego tamasique, là, ego négatif, eh bien l'univers, les lois, ressentent l'énergie de l'ego et elles ne bougent pas de la même façon que lorsqu'il s'agit de l'énergie du cœur ou de l'amour. Donc 50% c'est l'ego tamasique et on passe à côté de lui en le confondant avec la fausse humilité. Je n'y arriverai jamais. Ce sont des propositions de la petite pastille blanche que je tenais précédemment. Je suis le meilleur, c'est de l'ego. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul, c'est aussi de l'ego. Voilà déjà une forme d'ego qui est oubliée, méconnue en Occident. Et quand en spiritualité on cherche surtout à ne pas être orgueilleux, prétentieux, eh bien on va censurer de la même façon un mantra comme « je suis amour ». Je sais que je suis amour. Je sais que je suis pure, lumière de la vie. Or, c'est le chakra du cœur qui produit ces informations. C'est notre grand moi qui nous appelle à ces affirmations. Donc la fausse idée qu'on a d'un ego qu'on veut maintenir dans la case humilité nous fait censurer les propositions de croissance de notre vrai moi. La vie nous place avec cette petite pastille fragile depuis la naissance, mais qui est destinée à croître toujours plus jusqu'à devenir le grand moi, le moi intérieur, le moi profond, le moi divin, le moi supérieur, le soi, le je suis en majuscule. Alors l'ego est un outil beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. C'est un premier pas de chercher à ne pas le laisser dans sa prétention, son orgueil. Il y a d'autres égos en domaine spirituel qu'on voit beaucoup moins bien. C'est notamment l'ego, on disait tout à l'heure, de la perfection. La vie a confié à l'ego la gestion de notre image. C'est lui qui cherche sans arrêt à avoir une bonne image. C'est lui qui nous fait cacher nos bêtises, nos travers, si on en a fait depuis l'enfance, pour pas que les autres le voient. C'est lui qui fait qu'une personne, dans une activité professionnelle, si elle fait une faute, elle ne va pas aller en sautillant de joie dire à son directeur « j'ai fait une erreur ». Ça va coûter tant à la société. Elle va être crispée dans son ventre, elle va être stressée toute la journée, oppressée, et chercher toute la journée à rectifier
à résoudre, à réparer son erreur, faire en sorte que ça ne se voit pas, et espérer que personne ne l'ait vu. Et regardez toute la trame physiologique qui accompagne, on se met à transpirer, on n'a pas faim, on ne peut pas manger. On est dans un état de nerfs, de tension. Tout ça parce qu'on n'a pas bien fait quelque chose sans que ce soit un drame. C'est peut-être notre image qui en pâtirait, notre espoir de nomination, de promotion. On a l'impression que ça partirait, ou bien tous les gens où la presse dévoile un jour leur travers, leur part secrète. Et donc tout cet effondrement de l'image qu'ils avaient construite avec l'événement révélé. L'ego est donc pris dans cette perfection, et quand il rentre en spiritualité, mais il cherche pareil à être parfait dans ses prières, à être parfait dans ses rituels. On pense qu'en maintenant cette perfection, on va répondre au divin, on va répondre aux lois divines, aux lois supérieures, aux lois du succès, aux lois de l'illumination. Alors qu'on est dans la main de l'ego, on est manipulé par lui. La notion de tout bien faire, être parfait, relève depuis notre enfance, notre jeunesse, à 300% de l'ego. Il y a des gens qui, à l'inverse, cherchent à tout mal faire. Des enfants qui, parmi la même famille, on peut avoir un frère ou une sœur qui fait tout bien et l'autre qui fait tout mal, qui fait que des bêtises. Et ça mobilise beaucoup les parents. Il fait des bêtises à l'école, dans la maison, etc. Ça donne beaucoup de soucis à l'entourage familial. Alors les personnes qui sont dans cette blessure-là de l'ego sont dans la blessure opposée d'un ego qui veut tout bien faire pour plaire, pour être aimé. Ils sont dans la blessure du « est-ce que j'existe ?» Depuis la naissance, depuis la grossesse qui a été ignorée, peut-être refoulée, peut-être une naissance pareille rejetée, ils sont dans cette blessure du subconscient « est-ce que j'existe ?» Des nouveau-nés qui ont été ignorés dans leurs besoins de nourriture, d'être dans les bras. Est-ce que j'existe? Et c'est comme ça qu'on a ce type de nouveau-nés qui, dès la crèche, dès l'époque de la nourrice, se mettent à pincer l'autre. Et souvent, il arrive que une puéricultrice ou une maman se mette à le pincer aussi légèrement pour lui montrer comment ça fait, pour qu'il en prenne conscience et qu'il arrête. Et souvent, l'enfant est très content quand on lui renvoie ce signal, parce que ça lui renvoie la réponse « oui, j'existe », puisque j'ai modifié les choses. J'ai créé un désordre qui a modifié le comportement des autres et qui me le renvoie, et donc il modifie ma vie. Alors dans la vie, après, ça donne des ennemis publics numéro 1, ça donne les circuits mafieux, où la personne va tout mal faire. Avec cette joie, plus elle manipule la peur sur une société, plus elle a ce sentiment triomphal du criminel. Ils sont tous en mon pouvoir. La recherche du pouvoir relève de l'ego. Plus il a du pouvoir, plus il pense qu'il peut maîtriser les choses et diriger la vie dans le sens qu'il espère. Il y a encore un autre aspect de l'ego qu'on ne voit pas, cet ego invisible, qui est très inscrit dans la spiritualité, l'ego du bien faire, l'ego spirituel de l'acte généreux. Le moment où on a des buts tellement généreux qu'on a l'impression que cette générosité, c'est l'amour. Ça peut être une fondation dans le tiers-monde, en pays nécessiteux. Et nous, on voit le but. Le fait qu'on va créer quelque chose de généreux. On va répondre à des besoins. Mais l'univers, les lois de l'univers ne sont pas sensibles au but. Ils sont sensibles à l'énergie de l'action qu'on déploie et à l'état de conscience dans lequel on se trouve. Si notre état de conscience est déjà généré par l'ego, il faut que je fasse du bien pour être plus aimé, alors les lois de l'univers vont répondre à l'état de conscience, vont répondre à la présence de l'ego caché, qui a cru s'effacer derrière le but généreux. Je peux croiser des personnes qui font un pèlerinage, par exemple Compostelle, et qui peuvent avoir comme résolution
que tous les jours, je ferai les 50 premiers mètres à genoux. Quand la personne dit ça à ses proches, tout le monde est un peu sidéré, impressionné. Ça semble héroïque, ça semble grandiose. Et qu'est-ce qu'on attend d'un acte héroïque, d'un acte grandiose? Eh bien, on attend une moisson spirituelle de la même hauteur. C'est une croyance fausse. Jamais les lois de l'univers ne répondent à nos croyances fausses pour les satisfaire. C'est seulement l'alignement avec notre intérieur, avec notre âme, notre moi intérieur, avec l'amour, qui peut générer des actes capables de bouger les lois de l'amour, les lois de la conscience, les lois qui transforment, qui affinent notre véhicule conscience. C'est lui le vrai but de l'évolution. Ce ne sont pas les actes grandioses qui font l'évolution, le progrès. C'est la transformation de l'outil du véhicule conscience. C'est notre capacité de lien avec le je suis amour. C'est là, c'est à ça que l'univers mesure notre vraie avancée, notre vraie progression. Les actes n'en sont que le reflet. Et notre capacité à vivre les actes les pires, les plus difficiles, c'est un vrai symbole de notre avancée. La capacité à rester au fond de nous relié à je sais que je suis amour, même si les conditions extérieures sont les pires. Ça peut être le cas d'un Aurobindo en prison, d'un Mandela en prison, ou d'autres, en circonstances dramatiques, sacrifiés. C'est cette conscience intérieure d'être relié au plus merveilleux, à notre source d'être, notre source d'amour, notre source de vie, quelles que soient les conditions extérieures. Là, on est vraiment hors de l'ego, dans cette capacité à être dans une joie intérieure, malgré les circonstances dramatiques extérieures qui nous tombent dessus. C'est là tout le chemin qu'on a à faire personnellement vis-à-vis de notre libération de l'ego. Alors les buts généreux, il me revient une anecdote d'une personne qui avait 55 ans à peu près, qui découvre le yoga du cœur dans un week-end de base. Une des premières méditations du yoga du cœur nous fait apprendre à nous hisser, à tenir la main de notre âme, de notre moi supérieur, notre degré supérieur, et à ressentir son contact énergétique qui est de la douceur. Ça, c'est la signature énergique de l'âme, c'est de la douceur, alors que l'ego sera toujours dans une certaine brutalité, une certaine excitation. La personne, à l'issue de son week-end, est enchantée, ravie d'avoir retrouvé ce contact qu'elle espérait depuis longtemps avec son âme. Et donc, je la revois 6 mois plus tard dans un autre stage. Et là, elle me raconte un peu son vécu. Depuis ce premier stage, elle me disait qu'elle a tellement aimé cette méditation de la fleur, là où on connecte la main de notre âme, qu'elle la faisait tous les jours pour s'en nourrir, pour être dans ce bain. Et à la fin de cette méditation, on est amené à poser 2 ou 3 questions à notre âme, de façon à trouver un autre questionnement en nous qui ne passe pas par notre mental ou notre ego ou notre émotionnel. Et souvent, on peut demander à notre âme quelle est notre plus grande difficulté selon elle, ou un conseil pour nous épanouir davantage. C'est comme un jeu d'un dialogue, ce dialogue est capital dans l'évolution, dans la voie du cœur, et donc c'est une façon d'amorcer ce dialogue. Et elle me disait qu'à un moment donné, au bout de 6 mois, elle s'est mise à repenser à un projet qu'elle avait déjà bien avancé, qui était de cesser son activité professionnelle, qui avait bien réussi, que son mari allait poursuivre, pour plus se consacrer à son projet spirituel. Et donc elle en rêvait, elle avait décidé de suivre une école de naturopathie pour 4 ans. Et ensuite, son but, ce serait de faire des consultations de naturopathie gratuites à la famille et aux amis. Quand elle exposait ce projet, tout le monde applaudissait, tout le monde lui donnait une note de 20 sur 20 au niveau de l'amour. Tellement c'était beau. 4 ans de scolarité, d'examen pour avoir cette certification, et ensuite des consultations gratuites, que dire de mieux? Donc elle me dit que, au bout de quelques mois, lors des questions qu'on faisait avec l'âme à la fin, il est venu de repenser à ce projet, puisqu'elle avait déjà
tellement soumis de questions à son âme qu'elle n'en avait plus, on pourrait ainsi dire, et là elle a repensé à ce projet, et elle a demandé à son âme, à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle pensait de ce projet de naturopathie. Et à sa grande surprise, son âme lui a répondu, ça ne fera plaisir qu'à ton ego. Alors comment pouvait-elle réagir? Tellement elle était convaincue que c'était de l'amour. Tellement tout le monde l'avait convaincue que c'était de l'amour. Comment elle pouvait accepter cette réponse? Elle me dit en riant, elle s'est dit qu'elle n'avait pas bien fait la méditation. C'est pour ça que ça avait dérapé. Donc elle refait la méditation, et elle me dit, elle utilise le CD pour être sûre de bien suivre ma voix guidant les étapes. Et elle obtient la même réponse. Elle se dit, peut-être c'est pas la bonne heure. Le lendemain, elle l'a fait à une heure plus matinale. Elle est toujours dans la même réponse, d'une âme qui lui dit, ça ne fera plaisir qu'à ton ego. Et puis, elle se dit, c'est peut-être pas le bon lieu. Elle fait une méditation dans son jardin, parmi ses fleurs. Et en riant, elle me dit, elle a fait 10 fois la méditation, et 10 fois, elle a eu la même réponse. Et à la fin, son âme, en riant, lui disait, je te l'ai déjà dit. Elle me dit, mais je comprends pas. C'est ça, là, notre problème, c'est qu'on n'a pas la connaissance de l'ego. On est ignorant de l'ego. On connaît le problème de l'ego, mais on ne connaît pas l'ego. Et c'est cette partie invisible qui nous piège le plus. Les buts généreux. Alors que son âme en elle savait que ce qu'elle cherchait, c'était une reconnaissance. Que la famille reconnaissante dans les consultations lui fasse tous les sourires, tous les remerciements que son ego espérait en se projetant sur ce projet. Alors peut-être, si elle n'avait pas suivi son âme, qui lui a proposé une autre formation d'ailleurs, je crois que c'était sur les fleurs de Bach, et qu'elle a suivi. Du coup, la guidance de la vie idéale, c'est quand on demande la guidance de notre âme. L'âme, c'est pas un truc doucereux, gentil, une petite flamme comme un cerf-volant dans le ciel. Ce sont nos degrés, nos étages de conscience plus élevés, donc qui ont une plus grande intelligence de la vie. Notre âme connaît parfaitement les lois de l'amour, les lois de la conscience, elle sait parfaitement identifier si une pulsion, si une intuition vient de notre émotionnel, de notre subconscient ou de notre inspiration. Donc se relier à son âme, garder cette reliance et petit à petit la remplacer par celle d'avant qui était le mental et l'ego jusqu'à présent dominent notre vie tant qu'on n'a pas fait ce travail intérieur. Il nous dirige un mental qui lui aussi va chercher qu'est-ce qui serait le mieux, qu'est-ce qui serait bien. Donc cette personne du coup a pu trouver un autre chemin, sinon qu'est-ce qu'elle aurait fait? Peut-être qu'elle aurait réussi ou pas réussi, peut-être qu'elle serait découragée dans la naturopathie, ou peut-être que les consultations gratuites auraient généré plus d'électricité, d'insatisfaction que de satisfaction. En tout cas, elle n'aurait pas eu ce sentiment de nuage d'amour sur lequel elle se projetait dans cette idée qui était en elle et qu'elle allait mettre en application au moment où elle a croisé le chemin yoga du cœur. Alors l'amour, la connaissance que l'amour nous propose ici est une connaissance qui va complètement nous sortir de l'idée étroite qu'on a de l'amour. Déjà, quand on pense que dans la société, on pense à l'amour, on l'imagine comme un petit sentiment fragile, précieux, qu'on essaye de protéger à tout prix ou au maximum. C'est une idée naïve, enfantine. Plus on va ouvrir la fenêtre chakra du cœur, plus on va avoir un vrai enseignement de l'amour. Et là, il va nous révéler qu'il est une énergie phénoménale, qu'il nous environne, qu'il est l'énergie qui englobe l'univers lui-même, les galaxies, qu'il est l'énergie intelligente qui a créé la nature. Et toute la beauté de la nature, où on va souvent tous se ressourcer, la beauté, le souffle du printemps, de la vie, eh bien c'est cette même essence d'amour. L'amour est donc l'intelligence qui sous-tend la vie, les belles choses qu'on voit chez les animaux, dans un ciel rose du matin, un soleil couchant, la beauté de la musique, des arts, l'intelligence qui est dans nos corps, les corps humains, toute cette intelligence sidérante que la médecine découvre peu à peu. Alors, l'intuition qui passe par là, la connaissance qui vient par là,
nous fait entendre la réponse de la nature qui nous dit « Mais je suis cette source de vie, cette source d'amour, présente en toi, comme en tout l'univers, en toute l'humanité. » Alors là, on va nous faire passer de l'idée toute petite que c'est un sentiment fragile à préserver, à protéger, à posséder, à enfermer, à une immense énergie avec laquelle ouvrir toutes nos fenêtres, à être sans arrêt dans ce vent, ce souffle d'amour. Et à chaque fois que dans notre quotidien, on est éloigné de l'amour par des sentiments émotionnels de stress, de soucis, d'insatisfaction, c'est qu'on s'est éloigné, c'est que la petite pièce est aspirée dans la zone rouge et fuchsia. Le mental nous a captés dans la zone bleue. C'est à nous à ce moment-là de poser l'acte réflexe, de plus en plus, de revenir volontairement au centre. Je me tourne vers la source d'amour présente en moi. Une source d'amour qui, plus elle va jaillir au fil de la vie, plus elle va nous enseigner qu'elle est immense, qu'elle est une énergie puissante. Que c'est l'énergie la plus puissante, comme un soleil de l'amour. Et l'amour va nous enseigner qu'il est l'énergie la plus forte en nous par rapport à nos émotions, notre corps énergétique, notre corps nerveux, notre corps physiologique. Simplement, pour l'instant, on n'a pas développé la puissance de l'amour en nous. On a développé l'affectif, l'affection. L'affectif, c'est le reflet illusoire de l'amour sur le plan d'eau. L'affectif est une énergie d'attraction, mais qui est gluante, et qui va tourner vers l'insatisfaction. Deux personnes qui sont dans une attraction, fusion affective, cherchent sans arrêt à être ensemble, puis dès qu'elles sont ensemble, il peut passer un moment d'agréable, je t'aime trop, tu m'aimes trop, etc., moi aussi, après une saturation, ou après une hypersensibilité à la moindre petite blessure, une vexation. Ah, tu as mis le pantalon que je n'aimais pas. Ah, si tu avais de l'amour pour moi, tu n'aurais pas fait comme ci, tu n'aurais pas dit ça parce que ça me fait de la peine. Ça, c'est la glu affective qui s'empare de l'amour, qui pense que c'est de l'amour. Le mot amour est un mot tellement large et en même temps tellement banalisé dans la langue française. Du coup, il est tiré dans tous les sens. Donc c'est la dépendance affective, le besoin de l'autre, le besoin de serrer l'autre. Comme actuellement l'épidémie de Covid, qui fait l'éloignement et qui fait qu'on ressent ce manque de ne pas tenir l'autre dans nos bras. Mais ce manque est une illusion de nos schémas subconscients. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a ce qui peut nous combler. La source je suis amour, elle est là pour combler tous nos manques, mais il nous faut l'éveiller. Et la situation actuelle d'un Covid qui dure depuis presque 1 an est de nous amener à trouver du bonheur malgré tout, sans pouvoir prendre l'autre dans nos bras. C'est un vrai cadeau que la vie nous fait. Une vraie initiation spirituelle. Après, c'est une question de connaissance derrière. Est-ce que je valide le fait que j'ai besoin de serrer l'autre dans mes bras pour être dans l'amour? Mais c'est là qu'on valide des schémas émotionnels. Et les schémas émotionnels ne sont pas alignés avec la vérité de l'amour. C'est un peu comme quand on a validé la Terre est plate. Quand on a dit à Galilée qu'elle ne tourne pas sur elle-même, avec des expériences très fortes. Au sommet de la tour de Pise, on a lâché un poids en se disant si la Terre tourne sur elle-même, il va tomber à distance de la tour. Mais s'il tombe au pied de la tour, c'est que la Terre ne tourne pas sur elle-même, et Galilée n'a pas trop su quoi répondre. Et pour les gens, c'était la preuve que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Alors dans les schémas émotionnels, on est sur le même genre de preuve. Plus on va valider le schéma émotionnel en nous, j'ai besoin de serrer l'autre dans mes bras pour être dans l'amour, plus on valide un schéma qui a ses limites, qui jamais pourra nous donner la satisfaction, la plénitude de l'amour, qui est notre seule réalité. C'est tout ce mirage émotionnel, tous ces faux schémas émotionnels qu'il nous faut traverser, dépasser sur le chemin de l'initiation à l'amour. Cette initiation, elle vient de l'intérieur, elle est là. Plus on va se mettre à l'écoute, plus on va oser se mettre à l'écoute des connaissances qui jaillissent du cœur, à ne pas les censurer par un mental arrogant, à ne pas les censurer par un émotionnel et un ego qui sont dans leur peur, dans leur certitude, plus on va accueillir une idée grandiose de l'amour. Laissons-nous
revisiter les plus beaux moments qui nous ont donné une sensation d'union. Dans ces moments-là, on a l'impression qu'on pouvait pardonner à nos pires ennemis, entre guillemets. Oui, l'amour transcende toutes ces frictions émotionnelles. Le non-pardon relève de l'émotionnel. L'amour est une vraie intelligence. Ce sont deux mots qu'on n'associe pas forcément, tellement on a rangé l'amour dans le rayon des sentiments émotionnels. Mais l'amour n'est pas une émotion. Il est différent. Il passe par le chakra du cœur, comme la sérénité, l'harmonie. La douceur passe par le chakra du cœur, alors que les émotions jaillissent du ventre. L'amour a son autre énergie, et l'amour nous amène à de la plénitude, alors que l'émotionnel est toujours dans un manque. On est à se dire entre une fusion affective, ah combien de temps il nous reste, ah il faut que j'en profite. Alors que l'amour est dans un lien permanent qui est inépuisable. C'est vers ça que la vie nous éveille, qu'elle nous conduit. Si on accepte d'entendre cette vérité de l'amour en nous, un amour parfait, pur, le mental ne pourrait jamais définir ce qu'est l'amour pur. L'émotionnel aurait trop peur d'être déçu. Mais dans le chakra du cœur, cette définition jaillit. Le je suis en nous dit, mais je suis l'amour pur et parfait en toi. Comment chacun ose le croire. Voilà, le mot foi va venir ici. Oser avoir la foi d'un amour immense, déjà pur et parfait à l'intérieur de nous. Un amour intelligence, du coup on ne va pas être guidé dans la vie par les sentiments, on n'est plus comme l'histoire de Rodrigue avec Chimène, où Rodrigue doit venger l'honneur de son père, qui a été insulté par le père de Chimène, et donc il doit mettre en premier le devoir avant son amour pour Chimène. C'était le moment où on considérait que la passion était subalterne, était secondaire face au devoir. Mais le devoir, la morale, la vertu, ce sont des valeurs du chakra ventral. La morale et la vertu ne mènent pas à l'amour, mènent au narcissisme de l'ego. Oui, la vertu, c'est le narcissisme de s'admirer dans ses vertus. Aujourd'hui, justement, quand on a des grands débats d'experts, c'est à qui affiche la plus grande hauteur morale. Mais la morale n'est pas l'amour. Elle peut facilement diverger. Alors justement, un exemple sur cet amour qui est une intelligence, une vraie conscience, une méga conscience, source de la création, c'est une hypothèse, tout simplement. On peut accueillir ça et travailler avec elle, comme aujourd'hui on accepte l'hypothèse d'une nature ultra puissante avec qui il faut s'accorder, puisque la pollution a trouvé ses limites. Aujourd'hui, la pollution émotionnelle, la pollution de l'ego, la pollution mentale peuvent avoir trouvé les limites, et ça nous permet d'ouvrir cette porte du cœur pour aller chercher nos autres ressources qui attendent là, patiemment. Donc cet exemple de valeur morale, de fausse idée qu'on a de l'amour, en l'érigeant sur la plus grande hauteur morale, est souvent avec la notion de sacrifice. Plus on se sacrifie, plus on a l'impression d'être dans une hauteur d'amour. Mais l'intérieur, la connaissance qui vient là, va nous enseigner que c'est faux. Jamais le sacrifice n'est de l'amour. Tout ce qui est souffrance n'est jamais de l'amour. L'amour est de la pure joie, du pur délice, de la pure offrande. Ça, c'est le vrai mot. Offrande et non pas sacrifice. Je vais prendre une anecdote concrète d'une personne qui a 65 ans environ, dont le père a 92 ans. Son père est veuf, et suite à un petit souci où il est hospitalisé, le médecin lui conseille de ne plus laisser son père habiter tout seul chez lui, mais qu'il faudrait le mettre en maison de retraite. Alors, c'est un souci très connu dans les sociétés d'aujourd'hui. Et le père, qui a toute sa raison, qui n'est pas Alzheimer, en entendant ça, il dit à sa fille, « Moi, je voudrais finir mes jours dans ma maison. » Donc il signifie son désaccord avec la maison de retraite, et peut-être, il y a des cas où il pourrait dire, « Et si vous, mes enfants, vous m'aimez, point de suspension. » Et là, on entend la pression affective sur la décision. Et la fille qui doit prendre la décision a aussi son mari, qui lui vient de prendre sa retraite et qui rêve que de voyager. Et donc pour lui, pour le mari,
la meilleure décision, ça doit être de mettre son beau-père en maison de retraite et de pouvoir voyager tranquille. Et donc la fille se trouve au milieu de ce dilemme, de deux décisions contradictoires, et elle sait que dans tous les cas, ça va faire une personne malheureuse, une personne qui lui en voudra, qui sera un peu fâchée. Et c'est à elle de prendre la décision. Donc évidemment, dans un premier temps, elle se sent écrasée de culpabilité. De la peur de déplaire à son père, 92 ans sont peut-être ses dernières volontés, ou de déplaire à son mari, qui déjà, dans ce dilemme, exerce sa pression en ne lui parlant plus. Il est fâché, il boude, il ne lui parle plus. Mais cette personne, elle a fait 10 ans de yoga du cœur. Pendant 10 ans, elle a appris à sortir de son ancienne idée de l'amour, qui était de faire plaisir, d'être gentil. C'est l'idée la plus naïve, la plus stérile et dérisoire qu'on a de l'amour. Et donc, à travers le yoga du cœur, elle a appris la méditation, elle a appris à se tourner vers l'amour, comme étant une énergie intelligente qu'on connecte par notre âme, par notre soi, par notre moi divin, par cette énergie d'amour qu'on ressent, et d'avoir déjà une autre idée que c'est l'amour qui a l'intelligence de la bonne décision. Au sens, l'amour est présent en elle, la fille qui doit prendre la décision, mais l'amour est aussi présent chez son père et chez son mari. Et que chez toutes ces personnes, l'amour n'est pas en concurrence. Chez chacune de ces personnes, l'amour est un moyen d'évolution, de nous éveiller à sa présence en lui. Tous avec nos facettes émotionnelles, de caractère, mais on a tous un dénominateur commun, on est tous porteurs de cette étincelle d'amour, et la vie, tous les événements de la vie nous conduisent à faire ce chemin, à aller jusqu'à l'éveiller, la réveiller, la faire jaillir, la faire se déverser en nous. Donc elle se met à faire des méditations, plusieurs par jour, et au bout de 3 jours, elle m'envoie un mail en me disant en m'expliquant le propos, que c'est comme ça qu'elle me dit que son mari ne lui parle plus depuis 15 jours. Elle a tout de suite compris dans le mail que ce n'est pas mon avis qu'il faudrait demander, mais qu'il fallait qu'elle se tourne elle-même vers l'amour en elle, pour demander à l'amour son avis. Ça, c'est une connaissance très fine. Demander à l'amour son avis. Ça n'est pas écouter les sentiments. Ça n'est pas écouter la préférence ventrale. Je préfère, j'aime bien, j'aimerais pas. Ça n'est pas écouter la rationalité mentale. C'est demander à l'amour sa guidance. Ça, c'est parfaitement la voie de l'initié de l'amour. Et pour ça, il faut être passé à une connaissance de l'amour hautement élevée. Que l'amour est l'intelligence qui guide nos vies. Et là, qui guide 3 vies concurrentes. Vers le même but pour chacune, qui savent se rapprocher pour chacun de l'amour qui est en lui. Donc elle me dit au bout de 3 jours que voilà, elle fait des méditations, mais c'est toujours très confus, et dans le brouillard, et dans la méditation, elle a l'impression que son père lui dit « fais ce que tu dois faire ». Mais elle ne sait pas trop comment comprendre ça, si c'est un peu du dépit. Donc je comprends que ce brouillard est lié à l'enjeu émotionnel qui est tellement immense, franchir les culpabilités, etc., qu'il y a une réaction dans ses mémoires familiales à traverser par les méditations, et que pour l'instant, l'énergie émotionnelle est trop forte. C'est ça qui crée le brouillard. Donc j'attends 2-3 jours avant de lui répondre, où je finis par lui dire, même 3-4 jours, je finis par lui dire, mais il faut tout simplement que tu continues à faire les méditations, continue à intensifier l'énergie du cœur, et le cœur te permettra d'y voir clair. Et là, 2 jours après, elle me répond, oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait pratiquement 8 jours d'énergie, de méditation, plusieurs fois par jour, et que maintenant c'est très clair. Et que dans ces dernières méditations, ce qui s'est affirmé, c'était comme si elle voyait son père dans la méditation, très lumineux, rajeuni même. Ça symbolisait qu'elle voyait l'âme de son père, le moi divin de son père. Et il lui disait, oui, tout à fait, j'ai peur de la maison de retraite, mais j'ai 2 peurs sur lesquelles tu pourras m'aider à travailler, et tu peux tout à fait partir en voyage avec ton mari, voir mes petits-enfants, que tu embrasseras bien de ma part. Alors pour être sûr que ce n'était pas un hasard, elle a fait et refait cette méditation qui s'éclairait ainsi, et ça s'est confirmé. Et là, dans le ton de son mail, elle était passée à une certitude énorme, qui n'avait plus aucun doute, qui était de faire ce que l'amour demandait de faire. Alors sur l'instant, ça allait dans le sens de ce que souhaitait son mari, oui, mais forcément, ça allait dans le sens de ce que souhaitait l'un ou l'autre, mais ce qui comptait, c'était de suivre
ce que demandait l'amour, mais pour son père, il fallait avoir le courage de dire « Papa, je t'aime, mais je ne vais pas faire ce que tu as demandé ». Il faut une sacrée force pour pouvoir dire ça en regardant le père dans les yeux. Et l'âme de son père lui a indiqué « Voilà mes deux peurs à travailler, c'est ça qui est sur mon chemin, et donc si tu peux m'aider à travailler ces deux peurs », c'est ce que la fille a fait. Et j'ai eu ces nouvelles il y a quelques mois. Ça fait maintenant 3 ans que le père est en maison de retraite et il lui disait combien il est heureux. Et de même, son mari, avec les voyages, a trouvé lui aussi de quoi étancher ses besoins de passage à la retraite. Dans une conférence, il y a quelques temps, dans un public qui n'était pas forcément tourné vers la spiritualité, mais qui avait son idée de l'amour, je racontais cette anecdote en disant que le père avait souhaité mourir dans sa maison, plutôt qu'en maison de retraite. Et donc des gens dans le public ont donné leur avis en disant que pour eux, le plus important, c'était de respecter la décision du père, qu'il fallait respecter sa décision, et qu'ils avaient des exemples où il l'avait fait et où ça s'était bien passé. Alors effectivement, j'ai pris la mesure de la distance que chacun pouvait avoir entre son idée de l'amour, entre notre idée de l'amour et la réalité de l'amour. Puisque finalement, quand ces gens disent que ce qui comptait, c'était de respecter l'amour, ça veut dire que la plus haute valeur qu'ils ont de l'amour, c'est le respect. Ils ont mis en premier le respect, avant de savoir à l'amour qu'est-ce qu'ils souhaitent. Ou ça veut dire qu'on a rangé l'amour dans le cadre du non consultable, qui n'a pas d'avis, qui n'a pas l'intelligence de la situation, qui ne sait pas vers quoi il nous guide. C'est toute cette connaissance-là qui nous fait défaut actuellement vis-à-vis de l'amour. C'est tout ce changement où on est invité, en quittant la part émotionnelle, l'ego, la zone mentale, qui est dans la même ignorance de l'amour. Notre mental n'est pas libre. Il est conditionné par la blessure émotionnelle depuis la naissance. Le mental est conditionné par l'émotionnel, par nos préférences. Il faut le reconditionner dans l'énergie du cœur. Il faut le reconditionner dans tous ces mantras de vérité qui jaillissent du cœur. C'est comme ça qu'on va passer à une nouvelle idée de l'amour. Alors pour la personne qui me disait qu'avec son père, elle a respecté sa demande, ça s'est bien passé, oui, la mort, le décès peuvent bien se passer, la personne elle est contente d'avoir fait plaisir à son père, mais ce qui ne s'est pas bien passé, c'est son chemin vers l'amour. Elle est restée avec les mêmes portes fermées. Elle est restée aussi éloignée de l'amour qu'auparavant. Or, c'est ça le but de la vie, c'est ouvrir nos portes intérieures vers la source d'amour en nous, vers l'intelligence, l'hyperconscience de l'amour en nous, vers cette illumination remplie d'amour qui sommeille en nous, qui attend de jaillir. Donc c'est la différence entre avoir notre idée de l'amour, comme on avait notre idée de la Terre, ou la pensée plate, et la réalité de l'amour, comme la réalité de la Terre, qui était déjà ronde.